Cathy, aujourd'hui, on se retrouve à Amos, dans la belle ville d'Amos. Mais il y a une chose que je ne savais pas qui existait à Amos, c'est le parcours citatif de la Première Avenue. Oui. Parle-nous de ça, j'ai jamais vu ça. Le parcours citatif, c'est des plaquettes qui ont été installées sur plusieurs commerces de la Première Avenue l'année dernière. Dans le fond, on invite les gens à venir se promener sur la Première Avenue pour observer toutes les plaquettes qui ont été installées. C'est des citations, c'est des poèmes d'artistes régionaux, la plupart, qui rendent hommage à l'eau, à la rivière. Dans le fond, c'est un peu c'est la continuité du parcours Anissibi. Anissibi, on sait que ça s'inscrit dans un grand parcours, un grand circuit à la découverte de l'eau, avec 3 expériences immersives, mais il y a aussi des expériences qui sont gratuites, dont le parcours citatif, qui s'inscrit aussi là-dedans. Fait que donc, ça commence à partir de où? Ça commence avec une crème glacée Oui, à l'Oasis. OK. L'Oasis, là, on parle de celui qui est situé en avant du Place Centre-Ville d'Amos. OK. Parce qu'on sait qu'il y a un autre Oasis près du concessionnaire Chrysler Dodge. Oui, exact. Mais là, on prend notre crème glacée en avant de Place Centre-Ville d'Amos et on part. OK. Fait qu'on part avec notre crème glacée. On part avec notre crème glacée. Marche, là, puis... On marche. On commence par le centre visuel des Esquerres. OK. Puis on descend la rue tout le long jusqu'au pont. OK. Ça s'arrête là? Ça s'arrête là, OK. le parcours, sur les commerces. OK. Puis là, on peut continuer à traverser le pont pour observer aussi, admirer les oriflammes. Ah oui? Mais c'est quoi ça? Je me Les suis toujours oriflammes, demandé c'est ça. des grands panneaux. Ça ressemble un peu à des drapeaux. OK. C'est des oriflammes aussi en lien avec le parcours citatif. Pas le parcours citatif, pardon. Le circuit à la découverte de l'eau Anissibi. OK. En fait, Donc, tout un rapport avec tout Anissibi. un rapport avec Anissibi. Puis, dont les oriflammes. Fait que là, on traverse le pont, on observe les oriflammes, on s'émerveille, on revient, puis là, on refait notre marche de l'autre côté de la rue. OK. Encore sur la Première Avenue. OK. Oui. Ouais. Puis là, à partir de Horizon Stratégie Humaine, la bâtisse qu'il y a là, où se trouve maintenant un centre d'esthétisme. Sur la première, sur le coin, c'est la rue Mercier qui est là, donc en face de la rivière, là. Mais on est toujours sur la première. On est toujours sur la Première Avenue. Fait que là, on s'en revient jusqu'au Luxe Bar à fouetter. OK. Puis il y a toujours des plaquettes sur plusieurs commerces encore. Quand on revient, on peut peut-être manger une pizza là, en quelque part. Ah oui, parce Papa qu'il y a quand Pizzeria, même, il y a plein de commerces. il y a plein de commerces sur la Première dans le Avenue. centre-ville, là. Oui, puis la Première Avenue est quand même reconnue pour être une avenue de restaurants. Oui. Il y a beaucoup de restaurants qui s'y trouvent, bien qu'il y ait des restaurants aussi en dehors de cette avenue-là. Oui, absolument. Il y a quand même beaucoup de restaurants sur cette avenue-là. Effectivement. Puis là, bien, sur la première, donc, si on revient au parcours citatif, les plaques, ils ressemblent à quoi? Parce qu'il y en a plein de plaques, là. Oui, oui. Hein, tantôt, en s'en venant, on dit « Ah, il y en a une! » Non, c'est ça. Tout de suite, tu m'as dit « Non, c'est pas une plaque, ça. » une. Ça ressemble à quoi, les plaques? C'est des plaquettes environ 12 pouces, je dirais, par à peu près 8 pouces. Là, c'est sûr que dépendamment de la citation qu'il y a dessus, il y en a qui sont plus ou moins grosses. Puis en dessous, on a l'écriture Anissibi. OK. Fait que donc, sont c'est vraiment marqué, identifiés c'est identifié Anissibi sur toutes les plaques. Sur donc, toutes on les ne peut pas se tromper là, à ce moment-là. Non, on ne peut pas se tromper. Puis aussi, à la fin de la citation, on a l'auteur de la dite citation. Fait qu'on a une de Raoul Duguay, entre autres. Fait que c'est très intéressant. C'est inspirant. Elle a été réaménagée. Oui. Hein? Ça, c'est vraiment important parce que je trouve que c'est un très beau centre-ville que Amos a avec son réaménagement. Mais pourquoi cette décision d'avoir réaménagé le centre-ville? Bien, personnellement, je crois que c'est pour le coup d'œil. OK. J'ai lu aussi qu'il y avait que les décisions qui ont été prises, c'était pour amener les gens à être plus actifs aussi. OK. C'est vraiment une façon de faire qui permet aux gens de marcher plus,
Donc, d'avoir une certaine proximité dans le centre-ville où tout est prêt, puis Oui. on a le goût de rencontrer du monde. Puis en plus, il y a des terrasses l'été. Oui, Ça, des belles c'est terrasses. fun. On a vraiment des belles terrasses où on peut jaser avec le monde qui sont piétons, Oui. alors qu'on est sur la terrasse. Fait que c'est oui, c'est le c'est meilleur ça. des deux mondes. Là, il y a des murales qui se Oui. font. C'est super beau, ici, hein? bon, tu vois, là, on a comme une genre de murale, mais au sol, sol, ici. oui. Mais il y a des murales aussi sur mur. Oui. Donc, ça, c'est une façon d'embellir Amos, c'est Oui, ça permet justement d'embellir, de dynamiser le centre-ville, que les gens se déplacent, qu'ils s'approprient leur centre-ville. Le but, c'est vraiment que les gens s'identifient à Amos. Là, il y en a une qui est à côté de où, là? C'est sur la première, parce qu'on peut Oui, en voir une, oui. là. Qui Puis prend des justement, belles photos. On parlait de celle qui est justement sur le bâtiment de Habaneros, OK. qui Qui est un restaurant, hein? qui est un Un restaurant restaurant qui est de la région. de la en région. fait. Oui, Mhm. en fait, oui. Fait que Ben une oui. super bonne idée. Cuisine mexicaine, mais Abitibi. Ben Qui oui. vient de l'Abitibi. Ouais. Oui, exactement. Fait que donc, il y a une belle murale qu'on peut prendre des photos, regarder, tout ça. Ouais. Puis il y en a de plus en plus. Là. Il y en a 2, en fait, Oui. qui sont en train de se faire à la polyclinique Les Sources. C'est sûr Ça, que c'est c'est pas au sûr. centre-ville, C'est mais ça. Mais ça c'est permet quand de même à dynamiser Amos. la ville. Ben oui, effectivement. Qu'est-ce qu'on pourrait découvrir? Tu sais, mettons qu'on a des enfants. Y a-t-il un complexe sportif, Oui. des écoles et tout ça? Ben, en fait, la ville d'Amos a un complexe sportif, le complexe sportif Desjardins. Il y a une maison des jeunes aussi, OK. tout en face du complexe sportif Desjardins. Hum, Le complexe sportif Desjardins, c'est 2 patinoires avec une salle de curling aussi. OK. Il y a aussi un gym privé directement dans le complexe sportif. OK. Il y a une coursive. Alors, pendant que les jeunes font du patinage artistique ou du hockey, on peut courir ou marcher autour. Hum. Ça nous permet d'être en forme en même temps que nos enfants Oui. pour pouvoir les suivre. Ben oui. Il y a des... ça, c'est l'hiver surtout, mais l'été, on peut aller jouer au baseball. Il y a des ligues de baseball, il y a des ligues de soccer, il y a des ligues de toutes sortes de sports. Puis d'ailleurs, mon fils joue au soccer, puis moi, je marche sur la piste d'athlétisme Ah, ben pendant qu'il fait son soccer. C'est juste à côté. Ben, lui, il fait son pas très soccer loin. dans la piste d'athlétisme Ah oui! OK. à la Calypso. Mais il y a des parcs aussi, juste en face, où Il y a le skatepark. Il y a le skatepark, Il y a le hein? skatepark, il y a Ah un oui. terrain de balle, tout ça dans le même coin du complexe sportif. Si on va un peu plus loin, le parc Lyon, où il y a une Oui. genre de coursive aussi, où on peut Ouais. faire du patin à roulettes, de la course, Mais oui. toutes Il y a, sortes de il y a choses. un autre aussi parc. des... Oui, Ben, vas-y. au parc Lyon, Ouais. à tous les temps de mètres, il y a des idées d'exercices qu'on peut faire. Ah, Fait que là, c'est ça le nous fun. dit- Ouais, fait que là, ça nous dit mettez-vous dans telle position sur le banc. Fait que là, on peut faire des exercices de bras, OK. des exercices de pompe Hum. pour aussi renforcer les abdominaux, le dos, tout ça. Fait que donc, utiliser justement les éléments qu'il y a dans le parc pour pouvoir se mettre en forme. Exactement. Ça, c'est génial. C'est génial. Pendant que les enfants Oui. jouent, on peut faire notre petit Merveilleux. jogging. Merveilleux. Il y a un autre parc, il y a le parc de la Marina aussi, Oui, qu'on le peut parc de la retrouver des Marina. choses. Oui. Il y a toujours des jouets pour les enfants, évidemment, Mhm. mais il y a un terrain de volleyball. OK. Il y a un terrain de... Bien, je viens de le dire, de volleyball, mais il y a aussi une pergola où on peut aller chercher une poutine ou quelque chose Oui, proche. oui, parce qu'il y a une petite Il y a cantine, une petite là, qui est cantine là. là. maintenant, fait Mm. qu'on peut aller chercher quelque chose à manger puis aller sous la pergola, déguster Merveilleux. notre Puis délicieux. regarder les bateaux, les pontons Ouais, qui arrivent, ouais, ça, c'est profiter toujours le de la fun. belle hein? température. Absolument. Il y a un autre parc, il fait vraiment chaud, on n'a pas de piscine, mais Les il y a jeux un parc d'eau. des jeux d'eau. Oui. Oui. Ça, c'est agréable. Mais, hein, on amène notre petite couverture à pique-nique, on se met à l'ombre, on s'amène un parasol. Fait que Oui. c'est vraiment agréable, les enfants courent, les enfants s'amusent, puis Ben oui. on peut... Puis il y a un autre endroit, c'est le centre d'Hébertis, je pense. Oui, derrière la polyvalente, Oui. qu'on peut faire de l'hébertisme, du cross-country. C'est vraiment des belles pistes aménagées. Il y a même des gens qui font du vélo, là, du vélo OK. de montagne. Fait que, Wow. c'est une belle façon de se garder en forme.
aussi, on retrouve, mais il faut sortir un peu de la ville d'Amos, mais c'est la forêt récréative. Oui, la forêt récréative du camp du domaine. Mm-hmm. Là, on peut faire du vélo de montagne l'été. L'hiver, il y a le club de ski de fond qui s'installe dans le chalet principal. OK. Puis là, on peut aller faire du ski de fond, de la raquette. S'il y en a qui veulent, ils peuvent aussi amener leur fat bike, mais le club de ski de fond ne fait pas de location de fat bike. Mm-hmm. Mais eux, ils font la location aussi de raquettes ou de ski de fond. Ça, c'est le fun. Fait que t'as pas besoin d'investir sans surtout savoir si t'aimes pas ça. ou si t'es pas habitué. T'as jamais essayé, fait que c'est le fun d'essayer comme ça. Puis les gens sont vraiment patients, puis aussi, ils sont professionnels. Tu sais, t'arrives là, tu sais pas quelle grandeur t'as de besoin, tu sais pas quel équipement t'as de besoin. Les autres savent tout ça pour toi. Ça, c'est le fun. Il y a une autre place aussi, c'est la plage municipale qui est pas très loin de ce centre, de cette forêt récréative-là. Très proche. La plage municipale, il y a des gardes, il y a des lifeguards. Ah, il y a des lifeguards, OK. Oui, formés par ma collègue Sophie-Anne Fauché. OK. Donc, sont là pour surveiller la plage. Il y a des horaires, évidemment, parce que les lifeguards, il faut qu'ils dorment, à un moment donné. Oui. Fait que, il y a des horaires pour la plage qu'on doit respecter. C'est une plage payante, puis on peut aller se rafraîchir dans le lac Beauchamp. Mais oui. C'est une très belle place. Céline, on se retrouve dans ton beau jardin à Saint-Maurice, qui s'appelle le Jardin Saint-Maurice. Ben oui. Comment tu as commencé ça, toi, grand jardin comme ça? Ben c'est une passion qui est arrivée au fil de mettre des plantes puis tout ça. C'est arrivé avec 20 trailers de fleurs. 20 trailers de fleurs. Que je déménageais de l'autre maison, mais une plate-bande, un autre plate-bande. Puis là, à un moment donné, le monde du village, il venait visiter ici puis tout ça. Fait que je me suis dit, ben, je pourrais bien être un jardin touristique puis partager mes belles fleurs parce que moi, j'étais comme plus une collectionneuse. J'essayais de savoir les plantes s'ils vont survivre dans une zone qui est si froide qu'ici. OK. Fait que donc, tu testes. C'est une fille qui teste. Ah oui, ah oui. OK. Fait que c'est ça. On a des plantes qui sont... je te disais qu'on était au début zonée 1B. Maintenant, on est rendu zonée 2A. La règle, c'est moins 45 l'hiver. OK. Fait que moins 45, c'est très froid, mais nous, on a beaucoup de neige. Fait que ce qui fait que... Ça protège un peu. Ça protège beaucoup. Beaucoup? Beaucoup, Oui? beaucoup. OK. Parce que quand on a à peu près 4 pouces de neige, ben il fait moins 20 sur le dessus, il fait 0 au sol. OK. Fait que nous, souvent, le sol, la neige, elle tombe de bonne heure, puis le sol, il gèle pas vraiment. On se retrouve au printemps, on n'a plus de neige, puis là, ça commence à geler, mais il fait moins 15. Fait que ça ne dérange pas vraiment les plantes qu'on a. Ouais. S'ils sont cachés de la neige, ben on les sauve, mais ils restent petites. Ouais, quand ils dépassent la neige, pouf! Ah oui, là, c'est fini, là. Ça a coupé le goût. Finalement, d'ouvrir de façon touristique, ça permet aussi aux touristes de voir, OK, j'aime telle plante, je pourrais me dire, je pourrais me faire pousser telle plante parce que dans telle zone chez nous, ça vivrait. C'est ça. Fait que c'est éducatif en même temps, ce que tu as fait. Oui, puis en plus, ben, on a une liste. Oui, et cette liste-là, une liste exhaustive. On a combien de plantes ici? Là? Ben, ceux qui sont numérotés, c'est 1200. 1200 plantes? Oui, puis c'est vraiment pour la région, la saison de juillet à septembre. À septembre, OK. Parce que ceux qui sont du mois de juin ne sont pas listés là, parce qu'ils ne sont plus là, ils sont partis en dormance ou ces choses-là. OK. Fait que c'est pour ça que en plus, ben avec ces numéros-là, ben le touriste peut passer. Puis
il voit les numéros, puis là, ben, à ce moment-là, s'il y a une plante qui l'aime, ben, il peut prendre en note. Oui. Il y a sa hauteur, sa zone, les couleurs, ainsi de suite. Fait qu'il y a beaucoup d'informations sur cette liste-là. Puis on s'entend que si on habite à Montréal ou dans le sud, ici, ben, on sait que cette plante-là va vivre. Si elle vit en Abitibi, elle va vivre là-bas. Oui, c'est sûr. C'est un peu ce que je dis souvent, c'est qu'à Montréal, ben, ils ont des nuits chaudes. Hein? Puis nous, on peut avoir des jardins complets de vivaces. Mais eux, ils préfèrent plus les annuels ou les bulbes annuels parce que quand la vivace, il fait trop chaud la nuit, elle va fleurir rapidement dans 1 semaine et demie. Tandis que nous, des fois, si on a des nuits qui sont froides, là, puis tout ça, ben, on se retrouve avec des fois 3 semaines de floraison pour une vivace, des fois 6 semaines. Fait que c'est vraiment intéressant là, pour nous. Fait on peut pailler nos plates-bandes, puis laisser ça comme ça, puis ça reste que ça vit sans trop s'en occuper. Là. Elle est toujours la mauvaise herbe. Elle est très vigoureuse. Oui. Mais pour aller visiter, ça nous prend un plan comme ça, parce que c'est grand, là. Alors, tu nous accueilles, hein? On se fait accueillir à l'entrée, puis après ça, on part avec notre feuille. Là, on choisit nos plantes qu'on veut avoir et tout ça. D'ailleurs, le Jardin Saint-Maurice, on peut y aller à la goutte, c'est-à-dire on y va une journée comme ça, mais il y a aussi possibilité de prendre un forfait pour l'été. Ah oui? Fait que quelqu'un qui aime aller se ressourcer, hein, il achète sa passe pour l'été, puis il peut y aller tout le temps. Il y a le refuge Pajot aussi. Ce qui est important de faire la distinction avec le refuge Pajot, c'est que c'est pas un zoo. Parce que les zoos, c'est des endroits où on garde les animaux en captivité, alors que les refuges, c'est vraiment un endroit où on aide l'animal à se rétablir pour le remettre en la liberté, si c'est possible de le faire. Fait que ce qui est le fun avec le refuge, c'est qu'on apprend, ils ont donné des noms aux animaux, on apprend pourquoi l'animal, par exemple, ne pourrait pas être mis en liberté, parce que ça arrive que l'animal est trop mal en point pour être mis en liberté. Mais nous, on l'apprend, fait que c'est le fun de dire « Ah, OK, il pourrait pas parce qu'il ne survivrait pas, par exemple, dans la nature. » Fait que on a comme tout un petit pedigree de l'animal. D'ailleurs, le refuge Pajot est aussi une expérience à Nisibis. À la fin de la visite des animaux, on rentre un peu... Bien, on rentre dans la mémoire de Michel Pajot. Puis c'est une belle expérience interactive aussi avec le circuit à la découverte de l'eau. Justement, toute la programmation de l'attrait à Nisibis, qui est exceptionnelle, où on peut voir des puits, on peut aller à Picogane avec le tipi. Et on peut voir le refuge. Puis le refuge. C'est une belle place. C'est une belle place. On apprend vraiment beaucoup au tipi, on apprend sur l'histoire des Anishinabés, avant l'arrivée des Blancs, avant... Bien, puis même ensuite, là, après l'arrivée des Blancs. Puis au puits, bien, on voit vraiment à l'intérieur du puits avec un super beau jeu de lumière, de son. C'est vraiment... ça pogne au cœur. Ah oui? Oui. On va terminer justement avec le labyrinthe des insectes aussi qu'on peut aller visiter. Oui. Le labyrinthe des insectes, outre l'intérieur où on peut découvrir toutes sortes d'insectes, de bestioles qu'on connaît peu, souvent. Il y a aussi la portion avec ses dinosaures, puis le labyrinthe extérieur qui est comme une forêt où on peut se promener. Il y a des bruits d'animaux un peu intrigants. Fait que c'est vraiment intéressant d'aller voir. Il y a aussi des expositions d'insectes. De reptiles? Bien, surtout des insectes, des papillons, des choses comme ça. D'accord. Fait que c'est très intéressant d'aller voir. C'est intéressant. Cathy, on se retrouve à la maison Hector Authier que j'ai vu justement dans le dépliant, le guide touristique. Donc,
Parle-moi donc un peu. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on vient faire au juste? À la maison Hector Authier, à tous les jours de 10 à 5, il y a de l'animation. Okay. Il y a de l'animation en lien avec le père de l'Abitibi, Hector Authier. Puis, c'est des jeunes, comme on voit derrière, qui nous animent, qui nous montrent la maison, qui nous font une immersion, en fait, dans l'histoire d'Amos, de sa formation, puis aussi d'Hector Authier, qui est connu comme le père de l'Abitibi. Oh ben, Marcel, regarde ça, des beaux colons! Ben oui, je les ai vus arriver par jonction pendant que je m'occupais de mes plantes. Hey, ils sont fraîchement arrivés de la grande ville, eux autres, hein? Ça paraît, ils sont tous chics. Voulez-vous rentrer en dedans? On vous laissera pas dehors, franchement. Venez-vous-en. Se faire animer, c'est pas juste la visite d'une maison ancienne. Non, vraiment, là, il y a des costumes, il y a vraiment toute une immersion dans l'histoire. Ben oui, fait que donc, il y a des histoires réelles qui se font. Fait qu'on devient dans l'immersion, justement, dès le début de l'Abitibi. Exactement. Ça, c'est de tous les jours de 10 à 5. OK. Puis, il y a le dimanche qu'on appelle l'heure du thé. OK. Il y a sous la pergola qu'on voit juste là-bas. Okay. Ouais. On peut s'installer, on boit notre thé, puis il y a des chansons. Il y a des chansonniers qui viennent nous animer aussi pour l'après-midi. Carmen, on se retrouve au centre d'archives d'Amos, où il y a plein de trésors. Oui, il y a plein de trésors inconnus, méconnus. D'ailleurs, des choses comme là, vous voyez peut-être, il y a une exposition actuellement. Généralement, on fait une exposition annuelle qui dure d'un juin jusqu'à l'autre. Cette année, le thème, c'est la musique. Alors, c'est l'enseignement de la musique et puis aussi les chorales qu'il y a eu à Amos au cours des années. C'est le premier volet parce que l'an prochain, on va continuer. On va faire aussi une autre partie. On n'a pas encore exactement déterminé ce qu'on allait mettre, mais on sait qu'on va faire un deuxième volet. J'aimerais ça savoir comment est-ce que Amos est devenu le point central de l'Abitibi. C'est que les cours d'eau chez nous coulent vers le nord, alors que partout ailleurs au Québec, y compris au Témiscamingue, si on regarde la rivière des Outaouais, elle coule vers le sud. Donc, le peuplement, alors on regarde le Saguenay ou la rivière Chaudière ou le Mont-Béthésan, bon, c'est des rivières qui vont se jeter dans le fleuve. Donc, le peuplement a été fait à partir des rivières parce que, justement, on pouvait y accéder par le fleuve. Tandis que chez nous, on ne peut pas communiquer directement avec le fleuve Saint-Laurent. Si on regarde la rivière Aricana, elle se jette vers le nord. Donc, pour y accéder, on ne pouvait pas quand même y accéder par le nord. Donc, il a fallu attendre le début du 20e siècle avec l'ouverture du nord du Canada. Alors, il y avait déjà un grand chemin de fer pan-canadien avant, qui datait du 19e siècle, mais on voulait en construire un plus au nord pour développer les ressources et le peupler davantage. Deuxième chemin de fer-là, qui va devenir plus tard le Canadien national, ben, on le fait passer au nord aussi de l'Abitibi, et le territoire était déjà connu. Il avait déjà été visité par des géologues. On savait qu'il y avait des ressources à la fois minières et forestières. Bien sûr, il faut amener du monde si on veut développer ça. Donc, pourquoi Amos? On n'a jamais trouvé exactement dans un document la raison précise. Mais moi, je pense que c'est géographique. Si vous allez au-delà d'Amos, bien là, vous allez être bloqué par les rapides, donc vous ne pouvez pas vraiment circuler. Donc, ils ont construit le chemin de fer juste de l'autre côté des rapides pour justement faire traverser le chemin de fer. Et le chemin de fer, à l'époque, est construit plus qu'en deux directions. Mais mettons que dans notre cas, il y avait une section qui venait de l'Ontario, puis il y avait une section aussi qui venait, si on veut, de l'Est du Canada. Et les deux sections se sont rejointes en 1913, pas très loin de Sainte-Terre. Donc, pourquoi Amos? Moi, je pense que c'est une question géographique. La rivière, qui va servir, si vous voulez, de lieu de passage. Puis par l'Aricana, on peut rejoindre les zones plus au sud. Par exemple, ce qui deviendra Val-d'Or, ce qui deviendra Malartic, Rivière-Éva et compagnie.
On revient à Amos. Oui. Il y a ici, juste en arrière, il y a une grosse cathédrale. Il y a la cathédrale, oui. Hein? Ça, oui. c'est un monument Oui. touristique, mais... Mais aussi pour les habitants. Exact. Il est possible de visiter la cathédrale à tous les jours, OK. de 9h à midi, Oui. à tous les jours de la semaine. Si vous voulez la visiter avec un guide, là, vous pouvez nous appeler à la Maison du tourisme, puis nous, on vous prépare une Ah, tu vas une tout visite. nous préparer ça? Oui, Wow! on vous assure que la cathédrale est libre aussi, Uh-huh. parce que des fois, avec les mariages, les décès, Ah oui, c'est ça. il n'est pas toujours possible de visiter Ouais. comme on le veut. Ouais. Mais nous, on s'occupe là, de réserver la plage horaire pour vous, puis le Mm. guide, puis vous pouvez aller visiter la cathédrale, rentrer dans les endroits où c'est moins passant, disons, c'est Oui. plus VIP. Oui, absolument. Il y avait déjà avant un lieu de culte, OK. qui était la chapelle-école, ce que les gens appellent la chapelle-école. C'est pas compliqué, c'est là où se trouve aujourd'hui le parc de la cathédrale. C'était un petit bâtiment qui longeait, si on veut, la rue principale aujourd'hui. OK. Mais ça servait au tout début, ça servait de chapelle, il y avait 2 classes, puis ça servait aussi de presbytère au tout début. Mais rapidement, le premier curé de la paroisse, qui est le curé du domaine, il trouvait pas ça très pratique pour recevoir des gens. Le jour où il y avait les enfants qui circulaient, c'était bruyant aussi. Donc, on va construire le presbytère. Ce qui arrive, c'est qu'au cours des années, la population augmente. Et la question se pose, est-ce qu'on agrandit la chapelle-école? Est-ce qu'on construit quelque chose ailleurs? Et le curé du domaine, lui, il avait en tête de construire une église à l'épreuve du feu. Pas rien qu'ici, mais au Québec, beaucoup d'églises en bois qui brûlaient. Ah oui. Et nous autres, particulièrement, dans le nord de l'Ontario, puis ici, il y en avait. Donc, il voulait une église à l'épreuve du feu. Remarquez qu'il a vu grand. Il a vu très grand. Oui. Alors, Monseigneur du domaine, c'est lui qui essaie d'obtenir cette construction de nouvelle église. Il doit pour ça obtenir l'accord de l'évêque. Alors là, il faut prouver qu'ils sont capables de faire vivre la paroisse, cette église-là, de la maintenir en état. Et finalement, bon, l'évêque va dire « OK ». Mais à cette époque-là, il y avait combien d'habitants pour construire une cathédrale aussi grande? Autour de 2500 habitants. 2500. Et l'année d'avant, ils avaient construit le palais de justice. OK. Donc, en l'espace de 3 ans à peu près, on a construit deux édifices Oui. quand même assez imposants et importants. Oui. Pourquoi on construit cette église-là sur ce modèle-là? C'est Beaugrand-Champagne, Aristide Beaugrand-Champagne qui en est l'architecte. Alors, on ne sait pas exactement pourquoi le curé du domaine va décider de choisir cet architecte-là, qui était un architecte de Montréal, OK. qui avait déjà construit une église en béton OK. à Montréal. Elle existe encore, cette église-là, d'ailleurs. Et d'ailleurs, la nôtre est plus belle que la leur. Donc, finalement, les paroissiens, bien sûr, il y en a un certain nombre qui vont s'opposer, mais c'est minime, parce que c'est toujours les mêmes raisons. Ça va être trop grand pour rien, ça va coûter cher. Bon. Mais finalement, la majorité des paroissiens sont d'accord et on va construire donc ce que vous voyez aujourd'hui, la cathédrale qui a eu 100 ans. Là. Écoute, on pourrait en parler longuement, mais je demande aux gens, venez ici au Centre d'archives d'Amos parce qu'il y a une panoplie de trésors. Oui, puis c'est On peut ouvert à avoir. tout le monde, là, du mardi jusqu'au vendredi. En tout cas, les gens peuvent regarder l'horaire là, sur notre site, mais c'est ouvert à tout le monde. Il n'y a pas de prix d'entrée non plus, donc les gens peuvent lire, regarder ce qu'on a aussi. Là,